Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous invite à voyager avec moi en Asie du Sud-Est, au Cambodge. Restez accrochés, Mission 360 commence maintenant. Saviez-vous qu'au Cambodge, lorsque l'on vous offre un cadeau ou que l'on vous demande de faire passer la nourriture à table, il faut toujours se servir de la main droite, car la main gauche est considérée comme impure. Aussi, il ne faut pas faire la bise à un Cambodgien, mais le salut traditionnel que l'on appelle le Sompia, où il faut joindre les deux mains en prière et incliner la tête. Saviez-vous que le Cambodge est un pays mondialement connu pour sa soie sauvage ? La fabrication de la soie est un art au Cambodge qui se transmet de génération en génération depuis des siècles. Le pays est même l'un des producteurs les plus réputés au monde de cette fibre naturelle utilisée principalement dans la confection de tissus. Le Cambodge, c'est aussi un pays qui a souffert de nombreux conflits armés, dont la guerre du Vietnam et du Cambodge dans les années 70. Ces passages cinglants de l'histoire cambodgienne ont laissé des traces dans la mémoire collective, voyant comment Dieu a utilisé un couple de missionnaires pour apporter la bonne nouvelle au Cambodge, au cœur de la guerre et malgré l'incertitude des lendemains. Les années 1970 furent une période difficile pour l'Asie du Sud-Est à cause de la guerre du Vietnam et du Cambodge. À cette époque, deux jeunes missionnaires, tout nouvellement diplômés, arrivèrent au Cambodge pour y établir une œuvre missionnaire. Nous sommes arrivés à Phnom Penh juste avant notre mariage et arrivions au Cambodge, en terre de mission, pour un séjour de 5 ans, ou du moins nous le pensions. Nous nous sommes installés dans notre maison pour la suite de notre lune de miel. Les salles de classe occupaient le premier étage. Le second était occupé par d'autres salles de classe et la chapelle. Le troisième étage était réservé aux 5 étudiants missionnaires américains venus enseigner l'anglais. C'est pourquoi l'école s'intitulait Centre SDA d'enseignement de l'anglais. Une terrasse occupait le 4e étage où flottait un drapeau. C'est l'endroit que nous avions choisi pour nos temps de prière, car pendant ces années, nous avons eu beaucoup de passages à vide. Pendant la journée, nous pouvions voir des bombardiers descendre en piqué, lâcher leurs roquettes et remonter, et ainsi plusieurs fois de suite. Ils venaient par vagues lors de raids militaires. Sur cette terrasse, nous avons souvent lu le psaume 91. « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Et nous disions, « Seigneur, tu as promis que nous n'aurions pas peur des bombardiers qui volent le jour, ni les roquettes pendant la nuit. » Les roquettes étaient très dangereuses, mais je disais à ma femme de ne pas avoir peur. Quand on entend le bruit, c'est que c'est passé. Quand on n'entend pas le bruit, ou on est vivant, ou on est mort. Sur cette terrasse, nous étions entre les mains de Dieu. Une nuit, nous avons entendu une vague de roquettes se déverser sur la ville. Nous nous sommes précipités au 5e étage et nous avons vu presque toute la banlieue de Phnom Penh en feu. Où que l'on regarde, tout était en feu.
GT et Ivy et les étudiants missionnaires furent évacués au Vietnam mais revinrent au Cambodge pour affronter de nouveaux défis. N'hésitez pas à voir, à revoir et à partager autour de vous la formidable histoire de ce couple de missionnaires. Soutenons-les par nos prières afin que leur œuvre puisse perdurer au Cambodge. Restez connectés sur AdventPlay et ne ratez pas notre prochain voyage. À très bientôt pour de nouvelles aventures et d'ici là, soyez bénis!